Bonsoir et bienvenue à notre séance régulière pour le mois de décembre. On va passer tout de suite avec notre commandant Bigra, Daniel Maheu, avec leur présentation pour le mois de novembre. Bonjour. Ça fonctionne? Bonjour, messieurs, dames. Point de vue de la criminalité dans l'arrondissement, tout est stable. On n'a rien qui ressort de l'ordinaire. Une policier travaille très fort. L'agent Maheu va vous entretenir de ce qui se fait au point de vue communautaire. Ce qui me touche beaucoup au dernier conseil, quand je suis venu, on m'a fait certaines plaintes concernant la circulation. J'ai rencontré dernièrement, on a une nouvelle chef de section de la voirie aqueduc, Mme Andrea Sasbo. On va travailler ensemble bientôt sur le comité de circulation pour nos problèmes de circulation, pour valider les plaintes. Pour votre information, on a l'équipe qu'on appelle au SPVM les Braves. C'est le barrage routier alcool au volant et évaluation du stupéfiant. Présentement, dans l'arrondissement, on a fait une intervention le 16 novembre de jour, qui est au Pierrefonds-Jacques-Bizard. On a contrôlé 365 véhicules, puis on est heureux de constater qu'on n'avait aucune arrestation, que les gens respectaient ça. On a fait une deuxième grosse intervention, encore au même endroit. Cette fois-là, on l'a fait plus tard dans la soirée, le 25 novembre. On a contrôlé 425 véhicules. On a fait passer 2 tests d'alcotest sur les lieux. On n'a pas fait d'arrestation. Un conducteur a été contrôlé pour contrôle de mouvement, soupçonné sur les stupéfiants. Finalement, il a réussi les tests. Fait qu'on est heureux de constater que le message passe. Donner quelques constats au code de la route, cependant. On avait certaines plaintes qui m'ont été mentionnées, qui ont été portées par les citoyens au conseil. Pierrefonds, dans Pierrefonds, Roxboro, sur la rue du Boisé, dans Roxboro. Mon agent de circulation du poste de quartier est allé à plusieurs reprises. Il n'y a pas de billet qui a été donné. C'est sûr que c'est une petite rue résidentielle qui n'est pas tellement longue. Des fois, c'est peut-être une question de perspective. Là. On s'imagine que ça roule vite, mais on n'a pas contrôlé. Puis c'est sûr qu'il y a comme un char de police là. C'est vraiment pas long. Fait que cacher un véhicule de police, c'est pas évident. Fait qu'on n'a pas pogné personne, mais on est passé à plusieurs reprises. On a eu des plaintes aussi, Gouin, Château-Pierrefonds, le mois passé, qu'on a travaillé beaucoup. Le 26 novembre, on a fait une opération dans l'heure de pointe de 6 h le matin jusqu'à 8h30. Puis sur une période de 2h30, il y a 8 billets pour le stop qui a été donné. Donc, oui, il y a des personnes qui font des infractions, mais ce n'est pas extraordinaire comparativement à d'autres endroits. Je fais un relevé de tous les accidents qui sont produits dans ces environs-là. En 2018, on n'a aucun accident là. Fait que oui, il y a quelques infractions, mais ce n'est pas un endroit plus problématique. On avait aussi Général Brock pour de la vitesse. C'est un problème qui s'amoindrit avec le temps, avec la construction là, qui attire à sa fin là, Gouin puis des sources. Puis on avait une dame aussi on avait sur la rue Logan. Ça aussi, c'est un problème. On avait une circulation très dense qu'on nous a mentionné. C'était des gens souvent qui voulaient contourner la circulation qu'on avait, la construction qu'on avait, là, surtout dans le bout de Alexander cet été. Encore une fois, la construction est pas mal finie, donc le problème va s'amoindrir. Mes agents sont allés à plusieurs reprises. On n'a pas constaté d'infraction. Et encore une fois, j'ai fait le décompte parce que des fois, oui, il y a des infractions, mais il faut se ramener à dire c'est quoi le danger de notre population. C'est là notre première mission. Puis, depuis le 1er janvier, on n'a aucun accident blessé dans ces environs-là. Puis, on n'a pas non plus d'accidents causés par des infractions. Là. J'ai répertorié 5 accidents. On a des délits de fuite sur des véhicules, probablement entre résidents. On a un véhicule qui allait livrer du bardeau chez un autre résident puis qui a arraché un fil électrique. Donc, pour ce qui est des accidents en lien avec les infractions, on n'en a pas. Fait qu'au point de vue de la sécurité routière, on a quelques plaintes, mais rien d'extraordinaire. Fait que tout est sous contrôle. Je vais peut-être, M. Maheu, vous faire un topo de notre communautaire. Merci. Bonsoir, M. le maire, au membre Bonsoir. du conseil. Alors, du côté relations avec la communauté, on a beaucoup de demandes pour des ateliers sur la cyberintimidation.
et la sécurité sur les réseaux sociaux. Alors, dans le dernier mois, on a visité l'école Lalande secondaire, le primaire à l'école Lalande, Personnage et Beechwood. Et c'est une première qu'on a faite aussi avec les scouts là, qui tiennent leur activité à l'église Sainte-Suzanne. Alors, on les a visités dans leurs locaux avec la famille, les parents, pour leur expliquer un peu les méfaits associés aux réseaux sociaux. Aussi, des demandes ont été faites pour le métier policier. Alors, on a visité le collège Charlemagne et ainsi que le collège Beaubois, surtout aux jeunes de secondaire 4 et 5 qui décident de choisir une carrière. On l'expliquait un peu c'est quoi le métier policier, les bons et les mauvais côtés. Dernière chose aussi, on a des visites de prévention qui ont été faites à l'école secondaire Riverdale et puis CHS dans le dernier mois, suite aux demandes de la direction. Ils demandaient d'être plus présents dans l'école pour toutes sortes de petits problèmes. Alors, on était présents sur l'heure du midi et après les cours. Merci. Je sais que vous faites beaucoup d'interventions au niveau des jeunes, soit au primaire, secondaire. Mais est-ce que vous faites des interventions auprès de nos clubs aînés de Pierrefonds, de temps en temps, pour faire des réunions ou les sensibiliser des problèmes qu'on a vraiment dans la société? Oui, on a un programme qui s'appelle IPAM. C'est tout ce qui concerne la maltraitance envers les aînés. Alors, on se rend dans les résidences de personnes âgées ou dans leurs groupes. On va avec le Carrefour des aînés aussi, qu'on est en lien. On fait des conférences avec eux, soit dans leur milieu ou dans leur centre où ils font leur activité. Mais durant l'année, on fait beaucoup de rencontres pour les fraudes, la maltraitance. Même à domicile maintenant, avec le programme qu'on a, on vérifie tous les rapports et on fait des visites à domicile avec les gens qui ne sont pas... pour eux, ce n'est pas possible de se déplacer. Est-ce que vous transmettez l'information à nos gens de communication? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans les médias sociaux, le site web de l'arrondissement aussi, avoir un lien pour donner plus d'informations. Ça serait important parce que c'est pas tout le monde qui est visité, c'est pas tout le monde qui participe à un club des aînés, c'est pas tout le monde nécessairement qui sort dans la communauté, participer dans la vie communautaire. Et des fois, juste avec une annonce sur le site web ou une annonce qu'on met sur Facebook ou autre, va aider beaucoup de monde. Ça serait peut-être intéressant de voir un lien entre les coms de l'arrondissement et l'SPVM. Madame Paladini, merci. Question de la part de nos conseillers et conseillères. Madame Leroux. Oui, juste une petite mention. Samedi prochain, ça va être la guignolée dans les rues de Roxborough, organisée par le Club Optimiste. Il va y avoir beaucoup de scouts, il va y avoir beaucoup de jeunes. Ça commence à 9h30, donc si c'est possible d'avoir la vigilance policière sur place, ce serait apprécié. Merci. Oui, si vous pouvez communiquer avec moi après, puis on va prendre les heures, puis on va voir ce qu'on peut faire. Merci. Monsieur Langevin. Moi, ce mois-ci, 2 plaintes particulières au niveau du parking, en lien beaucoup avec la neige. Est-ce qu'il y a possibilité, je sais que vous n'êtes pas devin et devinez quand est-ce qu'il va neiger pour tasser les voitures qu'il peut y avoir dans une rue avant que nos compagnies de déneigement, de tassement puissent passer. Mais je sais que sur la rue Lépine, il y a une tendance à ce qu'il y ait des gens qui se garent dans la rue, malgré les interdictions. Il y a aussi sur la 9e, à côté de la gare, là aussi, on aurait, je dirais, un débordement au niveau de la quantité de véhicules qu'il peut y avoir par rapport à ce que la capacité de la rue peut recevoir. Ça, c'est au niveau circulation, mais au niveau j'ai eu des sons de cloche que dans l'école des sources, il y avait... en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait des jeunes qui pouvaient s'afficher étant membres d'un groupe de jeunes qui pouvaient avoir des activités illicites, pour pas nommer, qui a justement cette réalité-là à l'école des sources. À savoir si c'est criminel ou pas, je ne sais pas, mais c'est un son de cloche que je reçois. Et aussi, à savoir, on a eu une situation à 2 h du matin hier ou avant-hier, à savoir s'il y a des liens, s'il y a une recrudescence par rapport à justement le crime organisé dans le coin. C'est une question qui m'a été posée. Bien, la situation qu'il faudra faire, là, il y a 2 jours, qui était au bar ici, là, il y a eu une bagarre, c'est une personne qui a été blessée. Non, c'est pas en lien avec du crime organisé. Puis, on a une personne qui a été blessée d'un coup de couteau, là, mais c'était tous des gens intoxiqués. Autant nos victimes
que nos témoins, personne n'a collaboré avec nous. Mon groupe de module d'action par projet va faire des vérifications avec cet établissement-là. Pour ce qui est de l'école des sources, est-ce que vous parlez de la polyvalente des sources? Oui. OK, polyvalente des sources, on va faire le lien avec le poste de quartier numéro 4. Parfait. Puis, Parce que nos jeunes fréquentent cette école-là, de Pierrefonds-Rixboro. on va faire le lien avec Daniel puis nos agents communautaires. On va se parler puis on va voir ce qu'on peut faire là-dedans. Pour ce qui est du stationnement, ben oui, ça a des plaintes, on va faire des attentions spéciales, puis on va en discuter là, parce que ça va devenir un enjeu là, avec la neige, avec le stationnement, puis l'hiver. Là, le comité de circulation se rencontre cette semaine et je vais personnellement hier, là, habituellement, par le passé, certains commandants déléguaient ça, les agents de sécurité routière. Mon agent de sécurité routière va être là, mais moi aussi, je vais être là pour qu'on puisse travailler ensemble, c'est trouver des solutions. Ben, merci beaucoup. Madame Talbot. Oui, merci, commandant Bigras. D'abord, j'apprécie beaucoup que vous nous fassiez un rapport sur les demandes qu'on vous a faites la semaine dernière. Le mois dernier, pardon, oui, c'est vrai. J'en ai une demande pour vous. Dans mon district du Cap-Saint-Jacques, apparemment, il y a eu quelques vols par effraction dans le district de la Morandière. Je ne sais pas s'ils vous sont tous relatés, mais c'est une surveillance à effectuer et peut-être vous mettre au courant, mettre un peu au parfum, parce qu'apparemment ça a été non seulement une seule fois, mais plusieurs fois. Oui, si vous faites référence, environ une semaine, dans la même soirée, on a 3 introductions par effraction dans un rapproché. On ne pense pas là, que c'est une problématique comme telle là, qui va perdurer. Nos enquêteurs sont déplacés, sont venus sur les lieux du centre d'enquête, vu que c'était 3 récemment, mais c'était quelque chose qui n'était pas dans le passé, puis on n'en a pas eu d'autres depuis. On a eu une arrestation dernièrement avec un individu qui avait des objets volés survenant d'une de ces introductions par effraction. Là, il est beaucoup trop tôt pour dire est-ce que c'est lui qui a fait l'introduction par effraction, mais on a des pistes d'enquête et avec ce début d'enquête-là et cette arrestation-là, on est confiant que le problème ne devrait pas perdurer, ne devrait pas s'aggraver, mais on était au courant, puis étant donné là, que c'était vraiment dans un quadrilatère et un temps vraiment rapproché, l'arrivée 3 la même soirée là, la semaine passée. Là. Je comprends le sentiment d'insécurité, là, mais c'est quelque chose qui a été pris au sérieux. Nos enquêteurs sont même déplacés sur les lieux, là, puis notre section identité aussi. Alors, c'est pris en compte. Je vous remercie d'être très vigilant. Merci bien. Monsieur Gignac, avez-vous des questions, commentaires? Oui. Je vais vous juste, parce que j'ai pensé à ça quand j'attendais M. Mailleux concernant l'intimidation puis les choses que vous faites dans les écoles. Est-ce que vous faites des partenariats avec les entreprises? Je sais que TELUS, entre autres, fait un gros programme au niveau de l'intimidation. Ils veulent rentrer dans les écoles maintenant pour faire des interventions à ce niveau-là. Est-ce que l'SPVM fait de temps en temps des partenariats avec des entreprises qui font à peu près la même chose, de faire un genre de forum ou avoir des kiosques, des événements de sensibilisation, mais pas juste l'SPVM. Les agents de l'SPVM avec les compagnies comme, entre autres, TELUS. C'est le problème qui se pose aussi, c'est un petit peu le SPVM doit garder son image d'indépendance. Alors, c'est des très belles initiatives, des compagnies, entre autres, comme TELUS, aussi Bell fait des choses sur la santé mentale. Sauf que si, comme organisation municipale, on s'associe avec une compagnie, bien, ça peut laisser présager une image qui pourrait peut-être compromettre notre image d'indépendance. Alors, les gens pourraient dire, bien, pourquoi TELUS, pourquoi pas Vidéotron, pourquoi pas Bell? Alors, on essaie de rester, d'avoir une image transparente et d'indépendance. C'est sûr que si à un moment donné, il y a un kiosque et plusieurs personnes sont invitées, alors oui, on peut avoir un kiosque parmi les autres, mais faire un partenariat comme tel, présentement, avec ça cause un petit peu trop d'enjeux là, éthiques. Vous avez répondu à ma deuxième question, c'était effectivement ça. Partenariat, peut-être, ce n'est pas le bon mot à utiliser, mais si jamais une entreprise décide de se jumeler avec d'autres entreprises, de faire un événement comme ça, l'SPVM va participer, j'imagine, à ça aussi, parce que vous touchez le même clientèle, mais avec la même mission.
Oui, C'est ça. on serait ouvert à voir la possibilité de ça. On C'est est bon. ouvert. Question de la part de nos citoyens. Monsieur Stitt. Testing. Good evening, bonsoir. Last month, I brought up the issue of police cars, not to you, but to the council. You'd already left, unfortunately, about the police cars idling their cars during the 3 days of the Rib Fest in the summer, and also during the end of August Boy George concert. And the reason I inquired with one of the police officers, and it's obviously to keep the red light going, and so I brought up the issue of this is terrible for the environment to have 2 or 3 or more cars idling from morning to night without any pause in there. So the mayor was going to ask you, I don't know if he had a chance to speak with you about that. I did, Mr. Stilton, if I could Thank you. answer that, Monsieur le Commandant. We had the answer from the SPVM, and in fact, it was almost what we believed. The complexity of what a vehicle is today in terms of a police car requires a lot of power. And not only to generate the power for the lights, but also, the GPS, the charging stations, the computer, and all of that comes with it requires the vehicle to be running at all times in order for the charge to be sufficient to power all these elements within a police car. And that was the explanation that was given by the SPVM. Monsieur le Commandant, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, but that was the answer that we were given, and it was something along those lines that we believed as well, on top of the fact that the vehicle had to be running in case it had to be dispatched in case of an emergency, and if it wouldn't start if that was the case. And so that was the answer that we were given by the SPVM. Okay, but are you saying that if they have to idle anyways, even if they don't want to keep their red cherry light going, or? Correct. And that's the answer that we got, is that the vehicle has so much technology in it that it requires it to be running at all times in order for it to power all those aspects of what a police car has equipped. Okay, my follow-up then would be, is there any other way to do this? We're in 2018 with technology. Isn't there any other way we could do this without dumping CO2 24/7 into the environment? I would like to, but that's the question, not for me, not for the city. That would be for the car manufacturer. We unfortunately have to deal with whatever available we have got available to us. The vehicle needs to be a certain size, we have all equipment and stuff like that. We would need more batteries and longer battery, but right now with the technology available for us, like Mr. Mayor said, we have GPS, we have computer, and also we need also all the other equipment that the police officer have. So right now, this is the best we've got technology-wise. So What happens when the cars aren't being used? Are they plugged in, or? They're a regular vehicle. We use right now Ford Police Interceptor, which is basically a Ford Taurus, and Dodge Charger, and we have also a Dodge Caravan, which are fading out because they're not Right. making them anymore, and we're No, but- changing for a Ford Explorer. But I mean, like, there must be times when the cars aren't being used, right? Between shifts or whatever. So are they still running all those times when? No, most of the time not. Okay, well, Because the alternator has to charge the battery right. that feeds the equipment that's in the car. And so like our cars at home, when they're not being used at night, there's no need for that additional power. And so when the officers are in the car, if I can presume, is that equipment has to be constantly running when the officer is there. And that's the unfortunate reality of what the commander just said. Well, I would suggest we look at some future technology, if possible, to replace that. Just a quick other point. There doesn't seem to be much enforcement for the overnight parking between 1 and 6, I think it is. I've driven by this weekend. I was out a few late nights, which is not that normal for me, but on a lot of the side streets along Gouin, Pierrefonds, there's cars parked all night, I guess, because I passed a couple times at 1:30, 2 a.m. in the morning. So is there any way to enforce and some of those nights actually it was snowing, so I assume the plows would be coming out. Well, what we say, Mr. Stitt, when it comes to parking issues, certainly it's the responsibility of the community
to advise us accordingly when there are cars parked. Oftentimes, as I mentioned in previous council meetings, it's folks that move their cars because their contractor is going to come and do their driveway. And so that's something that we work with the population and make them understand how important it is that they don't do that, just for the safety of not only themselves, but the drivers of these trucks. And of course, to make sure that the street is well maintained. In terms of the parking, we had a conversation with the commander a while back, and it's an ongoing issue for us. The police is in charge of enforcing the parking regulations in every community in the island of in the boroughs of Montreal. And for the ones that don't have exceptions, for example, in Roxborough, where we have some areas with a tag, the rest isn't permitted. And so if you know of any, you said you were driving around, if you see of any, and it is causing a major issue, then report it. And then someone, when they're available, will be dispatched and will take the appropriate action. They have been intervening because I've been receiving calls from residents that have been ticketed when they park where they're not supposed to. So they are doing their work. But you have to also understand, as we've mentioned many times, we have over 250 kilometers of residential streets. And so unless we really know of it, we can't possibly be everywhere throughout our territory. Well, that's why we should still have public security, but that's another issue. Themselves too, as you know, Mr. Stitt, could not go throughout the whole territory for that exact reason. And so you're right, you bring up an important point, and the commander and the SPVM is aware of it. Thanks. Thank you. Thank you, Missy. Thank you. Merci, Monsieur le Commandant. Merci, Monsieur Monsieur le Maheu. maire. Merci, Mesdames, Monsieur Je le profite conseiller. de l'occasion de vous souhaiter des joyeuses fêtes. Je le souhaite à vous aussi, à tout le monde. Puis on va se revoir au mois de janvier. Bonne soirée. Allez. Oh, Madame Benavides, je m'excuse. Je m'excuse. Pardon? Pardon? Madame, oui, Madame Benavides, s'il vous plaît, prenez le micro. C'est bien? Non, ça fonctionne Vous pouvez descendre, juste tirer sur le micro. Oui. pas. Ah, ok. Oui, que la Guignolée aura lieu aussi à Pierrefonds. Et ce que je sais surtout, c'est autour de Muriel-Dimont. Les enfants qui vont à l'école Muriel-Dimont, tous sont autour, que je sache. Je ne sais pas si ça va avoir lieu dans les quartiers. C'est bon que Cap vous dites ça, Saint-Jacques. Madame Benavides, parce qu'on n'était pas au courant de la Guignolée à Marielle-du-Mont. En effet, ils ont les rendez-vous au sous-sol de la paroisse Saint-David. Oui. C'est là qu'ils sont les enfants qui ont les rendez-vous et les parents qui les accompagnent. Mais que je sache, c'est autour de cette zone. Parfait, c'est noté. Oui.